Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 41 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster le portefeuille. Et en plus, j'ai rajouté Ruby. On va la suivre quelques semaines pour voir ce qui se passe. Tant que j'ai pas de mauvaises nouvelles des milliardaires qui se battent pour la racheter, on va la garder en vidéo d'analyse technique toutes les semaines. Avant de faire ça, on fait recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. En aucun cas, je vous invite à répliquer les positions de mon portefeuille. Formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, donc comme d'habitude, on commence par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché va un petit peu évoluer. Jusqu'à présent, j'ai toujours dit que le marché était très cher. Donc je le pense toujours, seulement je vais le formuler d'une autre façon. Le marché, il est actuellement très bien valorisé. Il prend en compte que des bonnes nouvelles. Il prend en compte toutes les bonnes nouvelles possibles, que les taux vont rebaisser, que les entreprises vont bien faire leur objectif de bénéfice par action cette année. Donc voilà, donc il n'y a que des bonnes nouvelles qui sont actuellement dans le prix des actions sur les indices, sur tous les indices. Donc attention en cas de mauvaise nouvelle. Notamment, on va rentrer dans la période de publication des T1 2024 avec LVMH qui va commencer par ouvrir le bal. Donc il faut voir si toutes les entreprises, enfin en tout cas les plus grosses, font bien ce qui est attendu par les analystes professionnels. Et si les guerres ne s'enveniment pas, si le pétrole, pardon, ne va pas à un prix qui deviendrait contraignant pour l'économie, voilà, pour l'instant, il n'y a que des bonnes nouvelles qui sont valorisées par le marché actuellement. Donc attention, à la moindre mauvaise nouvelle, on peut partir au sud. Ok, donc ça c'est pour les big caps. Pour les small, c'est un petit peu différent. On a un prix qui semble intéressant sur les small, donc on a fait des vidéos ce week-end, et notamment aussi, pardon, Tino du podcast de la bourse qui a fait une vidéo vendredi en disant qu'il pressentait un bull run sur les small caps. Donc, donc là, on n'est pas très cher sur les small actuellement. Il y a un petit rebond en cours avec du volume, mais attention, c'est peut-être une anticipation. Alors, il y a des personnes qui ont fait des gros bénéfices sur les big caps, qui là vont les vendre en partie pour acheter sur les sociétés beaucoup moins chères. Donc les small et les mid cap. Il y a aussi la baisse des taux qui devrait aider à valoriser, à améliorer les valorisations de toutes les entreprises, les big comme les small. Voilà, donc il y a un petit peu aussi d'anticipation par rapport à une baisse de taux qui est attendue par le marché. Ok, et sur les big cap, du coup, on latéralise dernièrement. On latéralise à plat pour l'instant. Rien de méchant. Le marché se stabilise en attendant, pour moi, hein, mon point de vue, il se stabilise en attendant les publications qui vont arriver d'ici une quinzaine de jours. Ok. Alors, c'est la première vidéo du mois, donc j'en profite. C'est la première vidéo du mois, du coup j'ai mis à jour tous mes prix. J'en profite pour vous rappeler ma façon de procéder, en tout cas ce que je vous propose dans ces vidéos d'analyse technique, qui sont à moitié fondamentales. Je me base par rapport aux attentes des analyses professionnelles pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent. Je le marque directement sur le graphique. Et le but du coup, c'est de voir s'il y a des grosses différences entre ce qui est attendu par les analystes professionnels et le marché, à la hausse comme à la baisse, pour savoir s'il y a des opportunités ou pour savoir si l'entreprise est trop chère et il faut la vendre. Donc comment on le lit? Sur Air Liquide, par exemple, j'estime un PER juste comme étant un PER de 22. Pour 2023, avec un PER de 22, ils ont publié un bénéfice par action qui équivaut à un prix de l'action à 130 euros. Pour 2024, avec un PER de 22, vu ce qui est attendu, on va estimer un prix de l'action juste à 150 euros pour l'année 2024. Pour 2025, c'est pareil. Vu ce qui est estimé par les analystes professionnels pour 2025, on multiplie par 22 de PER et ça nous donne un objectif de cours à 166 euros pour Air Liquide. Voilà, donc il y a ce petit tableau sur tous les graphiques pour savoir si on est cher, si on n'est pas cher, si on est pris juste sur toutes les entreprises. Et comme je suis un investisseur de long terme, moi je vise toujours pour 2025 un an de plus. Ok. Donc sur Air Liquide, par exemple, on est très cher actuellement, on semble très cher, surtout porté par l'action gratuite qui va être détachée au mois de juin. Donc pour l'instant, on a un niveau très très haut. Sous résistance oblique baissière à très court terme.
sous la moyenne mobile court terme, avec du volume normal, un RSI qui baisse. Donc je pense pas que ça va baisser non plus fortement avant le détachement du dividende, avant le détachement de l'action gratuite, pardon, au mois de juin, mais qui sait. En tout cas, là, on est très très cher. On semble très très cher, pour ma part. Sinon, au niveau graphique, bah, il n'y a rien de spécial, on est sous résistance oblique baissière, donc pour l'instant, il n'y a pas de signe haussier, et l'action est plutôt neutre. L'action est plutôt neutre. Si on casse les 186,50 €, là, on passerait plutôt dans une tendance plus baissière. Pour l'instant, c'est plutôt neutre. Airbus. Donc de long terme, ça donne ça, très très bien. On semble être arrivé au prix juste pour 2025, donc avec un an d'avance. Donc un peu cher encore pour cette année, mais il y a beaucoup de défense dans Airbus. Donc peut-être que les niveaux de PER, des multiples de valorisation vont être vus à la hausse pour Airbus pour les années futures. Il y a aussi Boeing qui a des gros déboires ces temps-ci, donc qui aide fortement Airbus à grimper en bourse. Là, on est peut-être arrivé un peu cher, il y a beaucoup moins d'opportunités à ce prix-là, même si certains analystes professionnels la voient aller à 200 euros. Ok. Donc, à plus court terme, on est en une petite latéralisation. Tant qu'on n'a pas cassé le gap, tant qu'on n'a pas comblé le gap avec un corps à 164,04, pour moi, la tendance est toujours très très belle. Il faudra le combler pour aller un peu plus bas, pour avoir le sentiment que le marché va vouloir aller la faire aller plus bas. Pour l'instant, on reste très très haut. Tant qu'on n'a pas cassé les 164,04, tout va bien. Alten, de long terme, ça donne ça. Donc un peu spécial. Dernièrement, dans une sorte de range, on est arrivé au prix juste pour cette année, donc pas spécialement d'opportunités. Pour moi, les opportunités, elles sont 20% plus bas. Pour l'année 2025, 20% plus bas, ça fait 120 euros. Et pour l'année 2024, 136 euros. Les 20% marge de sécurité sont sur les 109 euros, donc dans le bas de son range actuel. Ok. Donc Alten, dernièrement, on était sous résistance oblique baissière de court terme et au-dessus des M200 jours. Il va falloir passer soit en dessous des M200 jours, aujourd'hui à 131 euros et 4 centimes, pour avoir une tendance plus baissière, ou passer cette résistance oblique baissière par le nord, sortir avec force et volume, donc avec un RSI au-dessus de 50 et un volume au moins normal par rapport à la moyenne des 20 derniers jours, pour avoir une tendance plus haussière. Pour l'instant, ça se neutralise. On attend de savoir comment on va sortir de cette configuration. Voilà. J'ai plutôt un biais baissier vu qu'on est déjà à un prix juste. En tout cas, si ça monte, pour les traders, ça sera intéressant. Pour les investisseurs, on sourit, mais ce ne sera pas spécialement une zone d'achat, de mon point de vue. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très très bien parce que c'est facile à lire. Il y a un gros dividende sur Amundi, pardon. On semble être arrivé au prix juste pour cette année. Donc pas spécialement d'opportunité à ces prix-là. On est arrivé à un au prix juste. On a cassé une résistance récemment, pardon. Pour moi, surtout porté par le dividende qui va bientôt être distribué, enfin, dans 1 ou 2 mois, j'ai pas la date exacte. Ok. Ça faisait pas grand-chose jusqu'à présent, mais là, ça s'est bien réveillé avec l'ouverture d'un gap haussier jeudi 21 mars, donc très très bien. En cas de retour sur le support des 64,05, 64,60 €, peut-être un achat à faire à court terme avec un stop sous le support. Sinon, si on continue à aller plus haut, objectif le support plus haut, le support des 70 euros, qui pour moi sera de 69,18 € à 71,10 €. Et on a la publication du T1 sur Amundi le 26 avril. Donc attention que les chiffres soient bien conformes à ce qui est attendu, sinon on aura une tendance plus baissière. ASML Holding, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On semble un peu cher pour cette année et l'année prochaine également. Société de magnifique qualité, peut-être que certains voudront le payer plus qu'un PER de 30, moi pour l'instant je m'y refuse. À plus court terme, on est entre deux gaps. Donc si on comble le gap à 923,40 €, on aura une tendance haussière qui pourra se réaffirmer, surtout si on la passe avec force et volume. Si au contraire, si on casse les 888,90 € avec un corps, c'est très mauvais signe, le cours pourrait aller plus bas. Il y a un autre gap à combler à 843,60 €. Et le prix ne paraît pas être une opportunité pour l'instant.
Pour ceux qui visent comme moi un PER de 30, même si un jour ASML ira sûrement sur les 1000 euros. Voilà, mais quand? Peut-être pas cette année, je pense pas. Beneteau, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Personnellement, je vise très très bas sur Beneteau parce qu'on voit sur le graphique que c'est quand même très cyclique. Très régulièrement, on va en dessous des 10 euros. C'est une small cap, donc je préfère viser très très bas. C'est pas forcément un PER juste, c'est un PER très très bas sur Beneteau. Actuellement sur Beneteau à court terme, on est en belle tendance haussière. On a passé M200 jours avec force et volume. Il y a déjà une dizaine de jours et depuis on fait plus grand chose. On semble être bloqué dans une boîte sur laquelle on n'arrive pas à clôturer au-dessus et en dessous. Donc si on arrive à clôturer au-dessus des 13,86 €, très très bien, on pourra aller tenter la résistance suivante entre 13,93 € et 14,36 €. Par contre, si on casse les 13,30 €, on devrait aller combler le gap à 12,76 € et peut-être même tenter M200 jours. Pour l'instant, la tendance est neutre sur Beneteau, à un prix qui semble un peu cher, mais ça a grandement accumulé. Voilà. Pardon. Capgemini, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, si on prend pas en compte la bulle des points com. Au niveau du prix, on semble arriver à être au point juste sur Capgemini. On a fait un petit excès et là, on se rattrape. Enfin, on rebaisse un petit peu, pardon. On se rebaisse un petit peu. Donc à court terme, on est tombé dans le support. On est toujours dans le support des 208,20 €, 212,80 €. Donc si on casse les 208,20 € avec un corps, c'est très mauvais signe. On a été comblé un gap à 207,70 avec des mèches pour l'instant. Pareil, si on le casse avec un corps, c'est très mauvais signe. Et si on arrive à repasser au-dessus de la moyenne mobile court terme aujourd'hui à 213,76, ça sera déjà meilleur signe. Meilleur signe. Mais au niveau du prix, il semble pas y avoir d'opportunité particulière. Je vais plutôt attendre les 184 €, les 20% marge de sécurité pour avoir une opportunité. Pour l'instant, la tendance est toujours très belle, très haussière. On a légèrement cassé les 23,6 de Fibonacci dans la consolidation. Les 38,2 de Fibonacci se retrouveront sur les 201,60 €. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. Au vu du prix que je lui trouve, Dassault Systèmes est très très cher actuellement, très très cher. Elle a toujours été très très chère. Voilà, mais ça n'a pas empêché de monter pour autant, hein. Donc là, on est en tendance baissière à court terme. Sous résistance oblique baissière, on a cassé une résistance, on a cassé M de 100 jours depuis 3 jours. On a été comblé un gap à 39,44 € avec une mèche pour l'instant. À voir si la tendance baissière continue. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Si on arrive à repasser au-dessus des M200 jours de façon durable, donc au-dessus des 40,35 € aujourd'hui M200 jours, une tendance haussière pourra reparaître. En tout cas, une tendance neutre. Pour l'instant, la tendance à court terme est baissière. Très très cher. Donc prochain gap à combler, j'ai dit avec un corps 39,44 €. Celui d'en dessous encore 38,22 €. Ok. Peut-être une petite Fibonacci pour ceux que ça intéresse. Donc on a cassé les 50% de Fibonacci. Les 61,8 se confondent parfaitement avec le gap à 39,44 €. Voilà, si on casse 39,44 € sur Dassault Systèmes, il y a de fortes chances qu'on retourne directement, enfin qu'on aille au 100% de retracement de Fibonacci, donc on refasse en sens inverse toute la hausse qu'il y a eu depuis mi-octobre. Attention, donc très important les 39,44 à respecter, le dernier niveau de Fibonacci. Edenred, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Pour l'investisseur de long terme, on semble être à prix intéressant. On était à un prix intéressant avec 20% marge de sécurité pour ceux qui visent 2025. Pour 2024, on n'est pas encore tout à fait au prix juste, mais on n'est pas loin du tout. Il n'y a plus trop d'opportunités à ce prix-là sur Edenred, d'après moi. Les chiffres sortiront du T1 le 18 avril. Et il y a une enquête en cours en Italie pour savoir s'il n'y a pas eu entente en Italie entre Edenred et un autre acteur des tickets restaurants. Donc attention. En tout cas, on était longtemps dans cette résistance-là des 48,79, 50,24 €. Aujourd'hui, jeudi 4 avril, on a enfin clôturé au-dessus de cette résistance. Donc très très bien. J'attends encore une bougie de confirmation. Si c'est bien le cas, si demain la tendance est toujours haussière, potentiellement à tester M200 jours, aujourd'hui à 54,56 €.
Voilà. Et si on retombe, du coup, ce sera certainement dans le bas de son range, enfin de sa résistance, pardon, les 48,79 €. RSI au-dessus de 50, ça accumule légèrement. Bon, il y a moins de volume que dans la baisse, c'est certain. C'est assez poussif. Mais pour un investisseur de long terme, qui n'aurait pas peur d'une éventuelle amende en Italie cette année ou peut-être l'année prochaine, ça paraît intéressant. Et croissance, de long terme, ça donne ça. Donc c'était très bien jusqu'en janvier 2021. Depuis février 2021, c'est quand même une tendance baissière. On semble être arrivé au prix juste sur Equasens pour cette année. Alors, l'année prochaine, je vise pour l'instant uniquement que 61 €. Mais le management a publié le 28 mars, pardon, et dans sa publication, il nous a dit s'attendre à un retour à la croissance à deux chiffres pour 2025. Donc pour l'instant, mon prix ne prend pas en compte cette éventuelle croissance à deux chiffres pour 2025. Donc attention, à la sortie de ces chiffres, on a, alors un petit peu avant la sortie des chiffres, on avait cassé déjà la résistance oblique baissière de moyen terme, donc très très bien. Hop. À la sortie de ces chiffres, le lendemain, on a ouvert au-dessus du gap à combler à 52,10 €, très très bien. Et depuis, ça performe très très bien en accumulant avec du volume, un RSI fort. La publication a bien fait plaisir. Et déjà parce elle était pas trop mal, on s'attendait à une baisse du chiffre d'affaires, des bénéfices, pardon, mais en fait, il n'y a même pas eu de baisse de bénéfices. Ils ont fait plus que l'année dernière, donc très très bien. On le voit pas là, mais on a fait plus que l'année dernière, alors qu'on s'attendait à une petite baisse. Et en plus, retour à la croissance à deux chiffres à partir de 2025. Donc ça, c'était pas du tout prévu. Et c'est une excellente nouvelle qui a ravi les investisseurs, dont moi. J'en avais parlé ce week-end en disant que j'allais racheter quatre actions, donc je l'ai bien fait. À voir dans ma vidéo de portefeuille de ce week-end pour ceux que ça intéresse. Ok, donc là on est arrivé dans une grosse résistance, la résistance des 55,80 €, 62,40 €. Donc à voir si on arrive à aller jusqu'aux 62,40 €. Je m'attends à ce qu'on aille tester M200 jours, aujourd'hui à 64,90, mais en baisse. Donc à voir quand les cours vont rattraper M200 jours et qu'est-ce qui s'y passe. Au vu du prix actuel, il y a de fortes chances qu'on retourne au sud après avoir touché M200 jours, ou peut-être même avant. On semble être arrivé à un prix juste pour cette année. Voilà. Il y a encore une petite marge de sécurité pour ceux qui viseraient l'année prochaine et qui viseraient une croissance à deux chiffres l'année prochaine. Pour l'instant, ce n'est euh, qu'un objectif, qu'une proposition du management. Ok. Et sur le Luxottica, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble très très loin de mes prix justes sur Essilor Luxottica. À plus court terme, on était bloqué sous une résistance qui datait déjà depuis 3 ans. On l'a enfin passé. Donc ça a explosé quand on a réussi à passer cette résistance qui datait de 3 ans, à la sortie de chiffres en plus qui étaient très très bons. Bon, mais là on semble être arrivé à des prix quand même un peu chers. La bougie d'aujourd'hui, jeudi 4 avril, n'est pas très belle. Elle n'est pas non plus catastrophique dans le sens où on n'a pas fini au plus bas de la journée. Il y a quand même une belle mèche basse. Donc à voir ce qui se passe, comment va se passer la consolidation. Hop. Une petite Fibonacci. Donc on a été retrouvé pratiquement les 23,6 de Fibonacci avec la mèche aujourd'hui, jeudi 4 avril. Les 202 € au plus bas, aujourd'hui on est descendu à 202,20 €. Ok, donc à voir si les 202 € tiennent sur Essilor Luxottica. Si c'est pas le cas, potentiellement les 38,2 de Fibonacci à 196,55 €. RSI toujours au-dessus de 50, même s'il est en baisse. Et pour l'instant, ça ne distribue pas. Très bien, on semble un peu cher. Voilà la consolidation. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc c'était bien jusqu'en septembre 2021. Et ensuite, la bulle Covid a explosé. Eurofin, ça a beaucoup profité du Covid. Et longtemps, on n'a pas su quelle était la part de la croissance organique de l'entreprise et la part des produits Covid qui ont perduré encore jusqu'en 2023. Ok, donc là, on a eu une information, il me semble, à la dernière publication, hein, le management nous a dit, c'est bon, le Covid c'est fini, maintenant ça va être que notre croissance. Donc pour cette année, je m'attends à un prix juste à 45 € avec un PER de 20 et pour l'année prochaine à 60 €. Donc on semble un peu cher d'après moi sur Eurofin Scientifique, mais dernièrement on était dans une boîte qu'on n'arrivait
qu'on était dans une boîte pour savoir dans quel sens on allait partir. On a cassé par le haut, très très bien. Et là, on a même été comblé un gap baissier qui datait de août 2023, donc très très bien. Avec force, volume qui accumule. Donc tous les signes sont au vert hein, pour que l'action Eurofins continue de monter. Prochain objectif pour moi, 62,72 €, les plus hauts du 31 juillet 2023. Prochaine résistance, je vais la matérialiser. Hop. Donc on n'est pas très loin. Très très bien. Mais potentiellement, certains d'entre vous ont pu la prendre avant, hein, quand on est passé au-dessus des 58,64 €, le prix qu'il fallait passer pour avoir une tendance plus haussière. Volume et récit fort en surachat qui accumule très 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 bien. À voir la prochaine résistance du coup des 62,58 €, 63,24 €. Faut pas être au centime près, hein. Euronext, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On a encore une petite marge pour aller aux 90 € pour viser pour cette année. L'année prochaine, 98 €. Donc je m'attends à ce qu'on finisse l'année entre 90 et 100. Pour l'instant, à court terme, dans un beau canal haussier, on est toujours en plein milieu. Voilà, il se passe pas grand-chose. Ça monte doucement. On est arrivé proche des prix visés, des prix justes. Donc il n'y a plus d'opportunités à ces prix-là. Longtemps, on a dit sur la chaîne en dessous des 70 €. Voilà, donc maintenant on va attendre que ça redescende, mais sans problème particulier, sans crack ou sans mauvaise nouvelle de l'entreprise. Je m'attends pas non plus à ce qu'on casse son canal haussier. Je m'attends à finir entre 90 et 100 € sur l'année. Ok, je n'ai pas dit grand-chose du coup. FDJ, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On semble être arrivé plus ou moins au prix juste sur FDJ, en sachant qu'ils font une magnifique acquisition FDJ qui a été validée. Donc l'année prochaine, les bénéfices que je vise pour 2025 devront être largement revus à la hausse. Potentiellement l'année prochaine, aller voir les plus hauts historiques aux alentours de 48-50 €, avec cette nouvelle acquisition qui aujourd'hui n'est pas prise en compte dans les cours de bourse. Ok. À plus court terme, on était sous résistance oblique baissière à court terme, dans une très belle consolidation après une belle hausse. On est toujours au-dessus des 23,6 de Fibonacci. On l'a un peu maltraité, mais très vite on s'est repris. Et là, on a cassé une résistance oblique baissière à court terme, mais sans explosion. Donc on semble latéraliser à un prix plutôt juste pour cette année, en attendant le dividende, voir ce qui va se passer au détachement du dividende. RSI au-dessus de 50, ça n'accumule plus trop. Voilà. En espérant qu'il y ait beaucoup de ventes à détachement du dividende et qu'on puisse aller plus bas. Publication sur FDJ le 17 avril, voir également qui font bien ce qui était attendu. On en parlera sur la chaîne certainement. Ferrari, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On a des prix stratosphériques sur Ferrari, mais pas de sortie de route pour Ferrari, c'est normal. La Hermès de l'automobile, donc Aspera beaucoup plus cher qu'un PER de 30. D'ailleurs, je mets pas 20% marge de sécurité sur Ferrari, je souhaite juste l'acheter à un PER juste de 30. Donc aujourd'hui, j'imagine qu'elle doit être vers les 50-60, comme Hermès. À court terme, on avait passé un gap haussier, donc la tendance était belle, mais là on est retombé un petit peu, on a un petit peu retombé avec un RSI légèrement en dessous de 50. Ça ne vend pas, ça ne distribue pas, pardon, sur Ferrari, ça ne distribue pas, les gros restent dessus. Si on va combler le gap et qu'on va en dessous des 368,90 €, très mauvais signe. Tant qu'on est au-dessus, on sera en tendance plutôt neutre. Alors c'est pas une tendance neutre parce que pour l'instant on a fait un plus bas plus haut que le précédent et un plus haut que le précédent. Pour l'instant c'est une tendance haussière mais qui a l'air de s'essouffler légèrement quoi. Il n'y a pas eu non plus d'explosion et très vite on est retombé au sud. On est un peu cher. Hmm, voilà, tout le monde attend les publications maintenant pour savoir si on va pouvoir continuer à aller toujours plus haut ou, ou s'il va y avoir des prises de bénéfices. Ou alors est-ce que pardon, les investisseurs professionnels, enfin tous les investisseurs vont être enfin, désagréablement surpris et vont vouloir vendre leur société en plus-value, en tout cas prendre des bénéfices en se disant que la situation économique se dégrade. Pour l'instant, on attend.
On attend sur ça, sur toutes les entreprises, hein, pardon, c'est pas seulement sur Ferrari. Ok. Pour GTT, alors pour GTT, la tendance est très très belle, magnifique. Par contre, ils ont fait alors Engie, qui gardait encore un reliquat, un tout petit reliquat de GTT, a mis en vente à terme ses 5% d'actions. C'est une façon de vendre très très particulière qu'a choisi Engie. Donc je savais pas trop ce que ça voulait dire et ce que ça voulait dire surtout pour le prix de l'action. Du coup j'ai posé la question à ChatGPT, je lui ai donné la news et je lui ai posé la question pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire par rapport au prix de l'action. Il nous avait dit que ce genre de news, généralement, ça allait. Enfin, que ce genre de manipulation. Ben non, pas manipulation, pardon. euh, Ce genre de transaction allait mettre pendant la durée donc de 18 mois, la vente GTT va durer 18 mois. Ce genre de transaction allait certainement mettre une pression baissière sur le prix jusqu'à la fin, en tout cas pas loin de la fin, de cette transaction, donc jusqu'en septembre 2025. Donc il nous avait dit, voilà, pression potentiellement, pression baissière jusqu'en septembre 2025 pour la 100 GTT, aux alentours des 137 euros, le prix de vente d'Engie, voilà, qu'on ne pourrait pas forcément aller beaucoup plus haut. Et pourtant, les fondamentaux sont excellents, potentiellement on pourrait aller beaucoup plus haut, mais depuis qu'on a cette news, il faut bien avouer que le prix a du mal à s'éloigner fortement des 137 euros, hein. Ok. Pour l'instant, voilà, on a été à 141,50 € en clôture au maximum. Donc pour l'instant, le cours de GTT est bloqué par cette vente d'actions par Engie. Potentiellement jusqu'en septembre 2025. Voilà, en espérant que ChatGPT ait tort et qu'on puisse aller voir beaucoup plus haut sur GTT, pour l'instant, il y a bien une pression baissière. Les chiffres le 19 avril, voir ce qui se passe le 19 avril sur GTT. Ok. C'est entre le neutre et le baissier, quoi. Il se passe rien depuis qu'on a eu cette news. Ok. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Publication du T1 le 25 avril. On semble être un peu cher sur Interparfum, mais tout le monde beaucoup de gens ont de grands espoirs dans Interparfum suite à l'acquisition de la marque Lacoste, la licence Lacoste, pardon. Donc à voir la publication le 25 avril, ce que ça donne. On semble un peu cher par rapport au prix que je vise, et déjà avec un PR élevé. Et on fait pas grand-chose à court terme, hein. On est entre un support des 51,20 €, 50,70 € et MM200 jours, aujourd'hui à 52,89. Donc à voir si on arrive à clôturer au-dessus des 52,90 et si on arrive à passer du coup M200 jours à 52,90 avec force et volume ou pas, ou si on casse le support des 50,70 €. Dans ce cas-là, on irait voir le gap à combler plus bas à 50 euros. Ok. Et certainement qu'il va rien se passer tant qu'on n'aura pas la sortie de chiffres. Pas grand-chose en tout cas. Ipsos, de long terme, ça donne ça. Donc très très bien, surtout depuis le Covid, depuis avril 2020, depuis le Covid, ça explose. On était dans un range, voilà, dividende réinvesti, qu'on a cassé fortement par le haut. On a été voir des prix aujourd'hui stratosphériques. On semble très très cher par rapport au prix que je vise. À court terme, on était dans une boîte qu'on a enfin passée. Donc il y avait une extension de Fibonacci, on avait déjà eu les 23,6 de Fibonacci. Prochaine extension de Fibonacci, donc du coup les 38,2 à 68,25 €. Ok. Et on a passé cette boîte par le nord, mais sans trop d'explosion, ça manque un peu de volume, avec un RSI qui est toujours fort, au-dessus de 50. Et il y a aussi un gros qui a vendu là, le 15 mars, a beaucoup distribué avec beaucoup de volume. Voilà, donc un gros a pris ses bénéfices et depuis la tendance est quand même beaucoup moins forte qu'auparavant. Tendance haussière toujours, mais très très lente, très très faible, à un prix qui semble pas être une opportunité. Ok. Donc potentiellement réintégrer la boîte à un moment donné ou à un autre. Faudra pas casser les 63 euros pour ne pas casser cette boîte par le sud. Oups. Kering, de long terme ça donne ça, donc c'était bien jusqu'en juillet 2021 et depuis août 2021 c'est une tendance baissière. La marque phare de Kering, Gucci, ne va pas bien du tout. On va avoir les chiffres du T1 le 23 avril et le management nous a dit
potentiellement revoir à la baisse les marges de Kering le 23 avril. Donc, dans ces conditions, l'action ne peut pas faire grand-chose, bien évidemment. À la sortie du profit warning, donc ils ont fait un profit warning le 19 mars. Le lendemain, l'action a fortement chuté. Depuis, on est plus ou moins toujours dans le même prix qu'à la suite de ce public profit warning, pardon. On attend encore une fois les chiffres le 23 avril pour savoir à quelle sauce on va être mangé, quoi. Hop. Le support, on est au-dessus d'un support des 324,80 €, 354,50 €. Voilà, je m'attends à une deuxième pression baissière à la sortie des chiffres, à la sortie de la nouvelle objectif de marge pour Gucci. Et donc, Gucci fait donc la moitié du chiffre d'affaires de Kering, donc ça va être une information très importante. Le prix pour un long-termiste semble pas non plus. Voilà, en tout cas, c'est un pari. C'est un pari. Ceux qui rentrent dessus actuellement sur Kering font le pari que la marque Gucci va se retourner et va de nouveau gagner des parts de marché. Pour l'instant, Gucci perd des parts de marché. Donc c'est un pari. Ok, je vais donner le support. Voilà, je pense que ça sert à pas grand-chose de donner la résistance au-dessus pour l'instant. Je m'attends pas à ce qu'elle puisse performer tant qu'on n'a pas la sortie des chiffres. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc magnifique. On est un peu cher certainement sur L'Oréal. On est déjà au prix visé pour l'année prochaine. À court terme, on est dans une boîte. On est arrivé aujourd'hui, jeudi 4 avril, dans le bas de cette boîte. Ok, mais on a quand même cassé M200 jours. Donc, bon, compliqué. À surveiller les 418,70 €. Il ne faut pas combler, il faut pas, pardon, il faut pas clôturer en dessous des 418,70 €. Ce serait vraiment une très très mauvaise nouvelle. Potentiellement une poursuite de la tendance baissière à court terme. Prochain support pour moi, alors les 410 € et surtout les 400 €. Surtout les 400 €, si on y va, il y aura du monde. Dont peut-être moi, même si c'est pas raisonnable. Ok, pas raisonnable dans mon point de vue parce que moi j'ai pas beaucoup de cash, mais au niveau pour du long terme, bon. Et aussi au niveau du prix que je lui trouve, ça sera pas acheter L'Oréal avec une opportunité, ça sera l'acheter plutôt proche du prix juste. Mais pour les plus magnifiques des sociétés pour toutes les plus magnifiques des sociétés, avec le plus de croissance, avec le plus de force au niveau de la marque, avec le plus de régularité, il est en dehors d'un crack, il est très dur de l'acheter avec une décote. Généralement, on l'achète au prix juste et en espérant que le crack n'arrive pas trop vite. Ok. Donc si on casse les 418,70 €, objectif 410 dans un premier temps et surtout les 400 € sur lesquels il y aura un gros support. Ok, et éventuellement, si on repasse au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 421 € et 4 centimes, ce sera déjà un bien meilleur signe. Euh, voilà, mais tant qu'on est sous M200 jours, c'est compliqué. Donc à suivre, L'Oréal, compliqué demain pour savoir où on va, dans quel sens. Hmm. Lumibird, de long terme, ça donne ça, donc spécial. Je la regarde surtout depuis 2014, depuis qu'il y a la fusion des deux entreprises qui ont créé Lumibird et depuis qu'il y a du volume. Donc la tendance était très belle jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, patatras. Tendance baissière, pardon. Sortie des chiffres le 22 avril. Alors dernièrement, ça s'était envolé Lumibird, je comprenais pas trop bien pourquoi. Je pense peut-être avoir compris. En fait, ils ont fait une année vraiment toute pourrie en 2023 Lumibird, surtout le dernier trimestre, où ils nous ont dit au dernier trimestre avoir eu des problèmes de production dans l'année. Bon, pas forcément au dernier trimestre, mais surtout au dernier trimestre, ce qui n'était pas du tout prévu, c'est qu'il y a eu un report de livraison de la part de clients. Voilà, qui ont demandé un report pour la livraison. Donc ça, c'était pas du tout prévu. On va espérer que ce report enfin, que cette livraison a été reportée au premier trimestre 2024. Voilà, c'est pas non plus un report de 6 mois, quoi. Sinon, ils nous auraient prévenu. Donc, potentiellement, on a fait une année toute pourrie en 2023 à cause de ce dernier trimestre, mais le premier trimestre de 2024 devrait du coup être excellent suite à cette livraison qui a dû être reportée à la demande du client, quoi.
Voilà. N'empêche que on semble quand même être un prix un peu chéro par rapport au prix que je vise pour 2024. Donc on va voir. À court terme, on est dans une tendance baissière à court terme, même s'il y a eu un beau rebond depuis 2 jours. Le récit est toujours un peu faible. Il n'y a pas trop de volume. Par contre, ça ne distribue pas. Donc voilà, ceux qui restent dessus enfin ceux qui sont dessus ne vendent pas. La publication du T1 devrait être bien, devrait être bonne. Et si jamais on arrive à passer les M200 au-dessus des M200 jours, 13,53 € aujourd'hui, ainsi que la résistance oblique baissière, aux alentours des 13,55 € également aujourd'hui, ça serait déjà bien plus meilleur signe. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas trop d'opportunités. Je vais l'attendre sur le support plus bas. Le support des 11,68, 12,30 €. Voilà, mais la publication devrait être belle. Donc, est-ce qu'on va pouvoir y aller tout de suite dans ce support? Aucune idée. En tout cas, la tendance à long terme est, oui, long terme, moyen long terme est toujours baissière. Voilà, et on semble un peu loin des prix visés pour l'instant. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher sur LVMH, mais je vais pas trouver un peu vert non plus excessif. Donc on est un peu cher, mais on n'est pas excessivement cher sur LVMH. Pour l'une des plus magnifiques sociétés de la cote, je trouve que bon, on se trouve à un prix normalement cher. Voilà, ça pourrait être beaucoup plus cher. On est sur un support, le support des 800-820 euros. Tant que les 800 euros tiennent, tout va bien. Si ça casse, objectif M200 jours à 765. Les chiffres le 16 avril. Donc il me semble que c'est la première à publier, celle qui va ouvrir le bal des publications. Suivant sa publication, ça pourrait donner un indice, ça pourrait donner un sens au marché, plutôt baissier ou plutôt haussier. Après, ce sera au cas par cas suivant chaque entreprise. Mais déjà, si LVMH fait une belle publication, ça pourrait être un très bon signe. Potentiellement, si on va combler le gap avec un corps le gap baissier pardon, des 840,70 €, on aura repris un beau chemin en direction de la hausse. Et si on casse les 800 euros, chemin en direction de la baisse. Voilà. Les chiffres dans 12 jours, ça va arriver très vite. Il semblerait peu probable qu'on aille casser les 800 euros avant la sortie de ces chiffres, hein. Ok. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Ouais, très très bien, c'est quand même un peu moche depuis mai 2023 quand même. Ils ont fait une sale année 2023, il y avait beaucoup de stocks aux US notamment, plus la Chine qui met la pression sur le secteur spiritueux européen suite à une enquête en Chine. Donc bon, ça aide pas du tout Pernod Ricard et Rémy Cointreau. Seulement sur Pernod Ricard, on est quand même à des prix qui semblent intéressants pour un long-termiste, pour du long terme. On est en plein dans un énorme support. Mais oui, je voudrais aussi vous parler de ce support oblique de long terme. Donc on n'est vraiment pas très très loin. Support oblique de long terme qui passe aujourd'hui vers les 135 euros. Donc à court terme, c'est une tendance baissière. À voir si on... Et ça distribue énormément. RSI faible. À voir si on arrive à casser les 140 euros par le sud pour aller voir les 135 euros. Moi, longtemps, j'ai dit sur la chaîne et je continuerai à dire en dessous de 160 euros pour du long terme. Un début de ligne, ça semblerait quand même intéressant. L'optimum à moyen terme, ce serait les 135. Et évidemment, s'il y a un crack demain, pour une raison ou pour une autre, on pourra retourner sur les 100 euros, quoi. Ok, donc à court terme, baissier et un support assez faiblard hein, sur les 140,60 €. Le dernier point bas de fin janvier sur le CAC, 135 euros, un support oblique de long terme. Ok. À un prix qui semble pas nul du tout, hein, pour au moins un début de ligne, de mon point de vue. Publicis Group, hop d'ailleurs. Ok. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc spécial quand même. Mais dernièrement, ça s'est envolé. Hop. Donc c'est la société, je trouve un peu cher. C'est la société qui faisait des ranges. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, ils le savent, hein. On était dans un range pendant très très longtemps. Quand on l'a passé par le nord, on a dupliqué ce range pour avoir un nouvel objectif. On a été à l'objectif, donc j'ai de nouveau dupliqué le range pour avoir un nouvel objectif. On a été à l'objectif, j'ai de nouveau dupliqué le range pour avoir un nouvel objectif. Et là, on y a été. On y a été, ça fait 4 jours qu'on y est. Donc je nous trouve un peu cher,
Mais la tendance est toujours très très belle. Le marché a envie de voir les mêmes objectifs que moi. Donc je vais continuer à placer des ranges au fur et à mesure pour avoir le prochain objectif. Hop, excusez-moi, j'essaie d'être au centime. Voilà. Donc prochain objectif pour moi sur Publicis Group, les 108,80 €. Ok, la nouvelle duplication de ce range du coup. Les 108,80 €, on semble être à un peu cher quand même, mais Publicis Group euh, est bien placé pour profiter de l'avancée de l'IA. Donc est-ce que le marché va vouloir payer Publicis demain plus comme une entreprise de tech que comme une entreprise de médias? À voir. Pour l'instant, je veux pas m'éloigner trop de son PER historique sur Publicis. Donc je l'ai déjà un peu augmenté par rapport à l'historique. Voilà. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à vouloir augmenter plus mon PER visé sur Publicis. Mais peut-être que j'ai tort. Peut-être que le marché, lui, va bien vouloir payer 15, 16, 17, 18 fois les bénéfices sur Publicis Group. On va voir. Pour l'instant, la tendance est extrêmement belle. On a un nouvel objectif du coup à 108,80 €. Ok. Tant qu'on passe, tant que la tendance est toujours aussi belle, tout va bien quoi. Je mets pas de Fibonacci parce que la tendance est extrêmement haussière, extrêmement forte, belle. On a un volume normal, hein, un RSI qui est toujours fort au-dessus de 50, ça continue d'accumuler légèrement. Ok, donc aucun signe de retour, de respiration, de quoi que ce soit. Éventuellement, mais je pense pas qu'on ira avant qu'on se revoie, hein, si on passe sous les 94 €, très mauvais signe. Donc on est au-dessus, c'est magnifique. Ok. Rémi Cointreau, de long terme, ça donne ça. Donc c'était beau jusqu'en décembre 2021 et depuis janvier 2022, grosse tendance baissière. Donc comme Pernod Ricard, il y a eu beaucoup de stocks aux États-Unis qui ont fait très mal à la société l'année dernière. Surtout qui nous avaient dit s'attendre à pouvoir vendre tout leur stock et à pouvoir rebondir au deuxième semestre 2023. C'est pas du tout ce qui s'est passé, pardon. Donc non seulement ils n'ont pas fait beaucoup de chiffre d'affaires cette année, mais en plus ils ont déçu le marché en ne donnant pas les informations correctes. Il s'est passé le contraire de ce qu'ils avaient dit. Ça, plus la Chine, ça donne une extrême tendance baissière. Donc pour cette année, j'ai revu mon chiffre de prix juste à 91 €, pour l'année prochaine à 97 €. Pour cette année, on semble être arrivé au prix juste. On est toujours au prix juste, quoi. Ça fait rien, Rémi Cointreau. On vient de passer une résistance oblique baissière, encore une fois, mais ça n'a pas explosé. Voilà. La tendance est au minimum neutre sur Rémi Cointreau. À un prix pour du long terme, moi je vais continuer à dire que à 100 € et en dessous, pour un début de ligne, c'est déjà quand même pas mal. Après, je serais pas non plus étonné qu'on aille voir les 80 € en cas de stress de marché sur Rémi Cointreau, quoi. Hop. Le support oblique de long terme, on n'est pas loin du tout. Il passe aujourd'hui sur les 88 €. Et la date de publication, j'ai pas encore la date. Ok. Ça a énormément distribué. Là, on était trop cher, hein. Il y a eu une bulle sur Rémi Cointreau, on se payait beaucoup trop cher. Là, on arrivait à un prix qui semble plutôt juste sur Rémi Cointreau. Ok. Et l'opportunité, du coup, pour moi, pour cette année, 73 € d'après mes chiffres. Pour l'année prochaine, 78 €. Voilà, les 20% marge de sécurité par rapport au prix que je vise. Tendance neutre. Et tant qu'on n'a pas de nouvelles de la Chine, tant qu'ils ne font pas une belle publication en disant c'est bon, les stocks sont parfaitement épurés, on est reparti pour faire des belles ventes avec des belles marges, euh, ça va être très compliqué pour Rémi Cointreau et Pernod Ricard. On arrive à Ruby. Alors Ruby, ce n'est pas une valeur liste A habituelle. Je l'ai rajouté parce qu'il y a actuellement une bataille. On suppose qu'il y a une bataille de milliardaires pour prendre le contrôle de Ruby. Les fondateurs et managers de Ruby sont arrivés à un âge honorable de 70 ans et plus. Donc il semble normal qu'ils cherchent à préparer leur retraite. Dans cette optique, il y a aujourd'hui 4 familles de milliardaires qui sont passés au-dessus des 5% des droits de vote sur l'action Ruby.
Donc potentiellement, pour faire sauter la commandite avec l'accord des fondateurs, qui sont encore une fois arrivés à l'âge honorable de 70 ans. Et j'ai dit 4, ça peut peut-être en surprendre certains, mais aujourd'hui, 4 avril, on a appris qu'il y avait un nouveau milliardaire. Alors je sais pas si le milliardaire, hein, j'essaie de savoir qui c'était ce monsieur, mais j'ai pas trop trouvé. Donc qui nous a dit être passé au-dessus des seuils des 5% du capital sur Ruby, monsieur Ronald Saman. Voilà, donc c'est exactement, on a eu exactement la même news avec monsieur Bolloré, avec une autre famille d'aristocratie française également. Et historiquement, il y avait déjà la Dassault Family au capital de Ruby avec plus de 5% des droits de vote et d'action. Donc un quatrième personne qui arrive potentiellement pour profiter de la fête. Donc à voir si c'est pas une fausse news, hein. Bon, c'est que du déclaratif pour l'instant. On a déjà vu malheureusement dans le passé d'autres personnes, des mythos, hein, avoir dit être passés au-dessus de certains seuils alors qu'en fait ils avaient même pas de PEA quoi. Donc donc à voir. En tout cas, même si cette personne-là, à vérifier si c'est bien le cas, hein, et voir qui c'est cette personne aussi, j'ai pas trop trouvé. En tout cas, il y a au minimum trois personnes qui sont, trois familles de milliardaires qui sont au capital de Ruby. Ça a explosé à l'information comme quoi Monsieur Bolloré rentrait au capital à hauteur de 5%. La tendance pour l'instant est toujours aussi magnifique, même si la journée d'aujourd'hui, jeudi 4 avril, a pu faire peur à certains. Au vu du graphique, on n'a absolument rien cassé, hein. On est très très loin du dernier gap à combler. On est très très loin des M200 jours aujourd'hui à 30,79 €. Donc la tendance est toujours aussi magnifique. Donc je vais en parler maintenant toutes les semaines pour donner les news, faire le suivi. Euh, je vous dirais peut-être quand moi j'aurai vendu. Voilà, on est toujours en surachat sur Ruby. Ça a accumulé. Bon, ça accumule plus trop. Mais déjà avant, ils étaient montés. Deux familles de milliardaires étaient montées à plus de 5% des droits de vote et des actions de l'action Ruby sans vraiment faire sonner mon signal d'accumulation-distribution, hein. Donc ça s'est pas trop vu. Aujourd'hui, il y a des logiciels spéciaux hein, pour lisser les entrées sans que ça se voit trop un peu chaque jour, quoi. Ok, donc très très bien sur Ruby. La tendance est toujours aussi magnifique. Quand la news était sortie sur Bolloré, disons qu'il rentrait dessus, moi je vous ai dit que je visais 35-36 € le bas, enfin un petit peu en dessous de cette résistance oblique de long terme. Voilà, et je vais m'attendre à ce que la tendance reste toujours aussi belle, aussi magnifique, même si je m'attends à ce qu'ils jouent avec notre psychologie pour nous faire lâcher nos actions et pouvoir eux racheter à plus bon compte. Euh, voilà, faudra certainement être un peu fort, surtout au détachement de dividendes, pour ceux qui y croiront, pour aller voir potentiellement beaucoup plus haut sur Ruby, quoi. Les 41, les 42, enfin il y aura plein de prix. Là, on semble être arrivé au prix juste pour moi avec un PER de 10. C'est le PER que je visais jusqu'à présent sur Ruby. Mais s'il y a une bataille de milliardaires pour me prendre le contrôle, il va y avoir une surprime. Il va y avoir une prime supérieure. Donc c'est pour ça que je pense plutôt aux 40 € et au-dessus, quoi. Ok, donc magnifique Ruby, la news. La tendance est toujours aussi magnifique malgré la baisse d'aujourd'hui, hein. Rien de spécial la baisse d'aujourd'hui. Une prise de bénéfice à court terme des plus court-termistes d'entre nous qui sont rentrés dessus, quoi. À suivre dans les prochains jours, prochains mois. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. La publication des chiffres le 25 avril. Je vise 130 € pour cette année, donc il y a toujours une opportunité, et encore plus pour ceux qui viseraient 2025 à 147 €. Je vous rappelle la vidéo de Hibou de cette semaine ou de la semaine dernière, je sais plus, nous disant qu'il prévoyait à partir de maintenant une croissance entre 8 et 12% de l'action SEB, entre le dividende et la croissance de l'action. 8%, entre 8 et 12% pour l'actionnaire à partir de maintenant. Donc eux aussi, ils estiment que le prix est intéressant. On a vu leur droite de régression, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent. On était dans le bas de cette droite de régression. Euh, deux, deux trucs en bas, quoi. Bref, on a été pas cher sur Seb. Eux-mêmes, ils le disent, on n'est pas cher. L'action Seb n'est pas chère, pardon. Objectif 130 € pour cette année, 140 € pour l'année prochaine. Les chiffres le 25 avril.
À plus court terme, on est retourné dans le support. 113,90, 115 euros le support. Donc assez décevant, assez décevant, faut bien le dire. On s'en était extirpé et puis là en 3 jours on retourne au sud fortement. Donc assez décevant, mais il reste quand même pas mal de potentiel autant fondamental sur Seb que graphique, parce que la tendance à court terme est quand même toujours très belle au-dessus du support. Tant qu'on casse pas les 113,90, pour moi, tout va bien. Bon, ça manque un peu de volume. Bon, un volume normal, on va dire. RSI à 55, c'est pas non plus hyper recherché. Seb, c'est pas la plus sexy des sociétés, mais c'est de la bonne qualité et a priori entre 8 et 12% de croissance pour l'actionnaire à partir de maintenant pour les années futures. Très très bien. Saint-Gobain, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On est arrivé au prix juste pour cette année, mais ça fait plusieurs semaines que je vous dis que moi j'étais fortement enthousiasmé par la publication de Saint-Gobain, où ils ont quand même fait de super chiffres, alors que le secteur d'immobilier était en crise en 2023, quoi. Donc je m'attends à ce qu'ils fassent une bonne année 2024 et que ça explose pour 2025 quand le marché de l'immobilier repartira. Voilà, donc ça fait plusieurs semaines que je vous dis ça. Là, ça continue à super bien performer. On a fait un nouveau plus haut historique sur l'action. Historique, hein, c'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. On est arrivé au prix juste, certes. Hop. Alors, dividende non réinvesti. Ah mince. Dividende non réinvesti, les plus hauts historiques sont à 75,78. Donc je vais m'attendre à ce qu'on aille les tester et qu'on fasse même de nouveaux plus hauts historiques sur Saint-Gobain en prévision d'une année 2025 qui pourrait être exceptionnelle. Voilà, la tendance est extrêmement belle. Je vais donner le prochain support. RSI très fort à la limite du surachat. Un volume normal qui continue d'accumuler. Très très bien. Hyper forte Saint-Gobain, super. Donc on est loin de mes 20% marge de sécurité. Bon, mais j'avais dit que pour moi, elle était extrêmement forte et qu'elle m'avait impressionné à la sortie de ses chiffres, quoi. Ok. Tout le contraire de Sanofi. De long terme, ça donne ça, Sanofi. Du coup, dividendes réinvestis. Je préfère regarder dividendes non réinvestis, les entreprises. Ok, donc j'ai longtemps dit sur la chaîne, hein, à acheter le plus proche possible des 80 Sanofi. Ça fait 10 ans qu'il a fait rien, qu'on est toujours au même prix. A continue encore de nous décevoir. Donc, je vise quand même 102 euros de prix juste pour cette année pour Sanofi, mais ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Euh, donc enfin, j'étais assez enthousiaste la semaine dernière parce qu'on avait passé une résistance qui était importante à passer, mais patatras, patatras, on l'a recassé par le sud. Cette résistance qui était devenue support repasse résistance de nouveau. Voilà, patatras. Elle est vraiment extrêmement faible, Sanofi. Le management nous a dit, et pour l'instant il n'est pas revenu dessus, annuler son objectif de marge opérationnelle pour 2025. Voilà, donc bon, donc c'est pas du tout la plus forte, quoi. Même quand le marché baisse un peu, elle monte pas trop. C'est censé être une société défensive, et pourtant même quand le marché baisse, bah elle baisse pas, elle baisse aussi, quoi. Elle baisse aussi. Extrêmement déçu par Sanofi. À très court terme, quand même, on fait des plus bas de plus en plus haut, certes, et un plus haut de plus en plus haut. Mais c'est extrêmement poussif. Tout explose et pas Sanofi. On va attendre des news sur Sanofi, on va attendre des news, savoir à qui ils vont vendre leur produit qui est vendu en dehors mince, vendu sans ordonnance, pardon. Ils veulent se séparer de leurs produits vendus sans ordonnance. Donc ils nous ont dit prévoir une scission pour la fin de l'année 2024. Bah on veut pas de cette scission. On a déjà eu au Roi Happy, c'était un gros boulet. Donc chat échaudé et craint l'eau froide, hein. Ils nous ont déjà fait le coup il y a 2 ans. C'était pas un bon plan. Là, ils nous veulent vendre les produits euh, qui se vendent hors ordonnance. Du coup, en faisant une scission. Et des grands fonds américains étaient sortis du bois récemment en disant si tu veux pas faire de scission, moi je suis prêt à te la chendre, je suis prêt à vous acheter ces marques-là pour vous éviter de faire une scission et en plus je propose un prix très intéressant. Donc on n'a pas de nouvelles du management. Écoutez, aucune nouvelle du management par rapport à ça. Voilà, on reste toujours sur leur dernière news qui disait
On renonce à notre marge opérationnelle pour 2025 et on veut vendre les produits qui ont des moins bonnes marges, qui sont vendus sans ordonnance, voilà, en faisant une scission. Bah, voilà, tant qu'on n'a pas de nouvelles du management par rapport à ça, une bonne nouvelle ou une phase 3 qui se passe bien, je sais pas quoi, mais pour l'instant, Sanofi ça veut pas quoi. Sanofi ça veut pas. Donc je l'aurais dit, acheter le plus proche possible des 80, on y va souvent. On est à 88. Voilà, très décevant, c'est encore une fois. Bon, franchement, je suis déçu, moi je sais pas trop quoi dire. Je vais être déprimé dans mon coin, je passe à la suivante. Satoshi Biotech, de long terme, ça donne ça, donc très très bien, jusqu'en novembre 2021. Et depuis décembre 2021, grosse tendance baissière. On est extrêmement loin de mes prix visés sur Satoshi Dim, même avec un PER de 30. Je vous avais montré il y a 2 ou 3 semaines sur VIS le PEG ratio, le VOG, le DCF. Tout ça, c'est des façons de compter le prix d'une action en prenant en compte la croissance future, hein, pour savoir si on est cher ou pas, en prenant en compte la croissance future. Bah, tous les indicateurs disaient qu'on était extrêmement cher, hein, même en prenant en compte la croissance future. Donc bon, on est extrêmement cher. On était dans un support, dans un canal haussier, pardon, qu'on a cassé par le sud. Donc effectivement, il y avait un petit support. Quelqu'un sur le Discord m'a dit que j'avais donné un support, c'est pour ça que ça m'a surpris. Donc on est toujours dessus. Effectivement, j'ai pu vous donner ce support-là. Le support des 255,70 €, 258. Donc tant qu'on n'a pas cassé les 255,70, on est sur un petit support, mais à un prix extrêmement cher, extrêmement cher. Le dividende a été détaché il y a 2 jours, 3 jours maintenant, et depuis c'est légèrement baissier quoi. Donc extrêmement cher. Écoutez, voilà. À chaque fois que j'en parle, je pense le dire, hein, c'est extrêmement cher pour moi. Sortie de chiffre le 18 avril. À voir si à la sortie des chiffres, les analystes professionnels revoient à la hausse leur objectif. Et du coup, moi aussi, je reverrai à la hausse nos objectifs. Pour l'instant, je trouve ça extrêmement cher, quoi. Et on a cassé un canal haussier de moyen terme. Ça aussi, c'est pas un très bon signe. Ok. Si on casse les 100, 255,70, pardon, objectif au sud, M de son jour, aujourd'hui à 234,74 €. RSI en dessous de 50, pardon. Ça manque de volume aujourd'hui, jeudi 4 avril. Mais ça a quand même légèrement accumulé. Donc bon, à voir. Moi, je trouve ça trop cher. Mais il y a tellement longtemps que je le dis que je, je pense qu'on m'entend plus. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On est cher aussi sur Schneider. On est cher sur Schneider. Hop. Mais on est toujours dans une extrêmement belle tendance haussière. Tant qu'on n'a pas cassé le gap, tant qu'on n'a pas comblé le gap et aller plus bas des 202,75 €, on est quand même en belle tendance haussière. Le côté extrême est parti parce qu'on a une petite consolidation, une petite respiration depuis 6 bougies, mais la tendance haussière reste quand même toujours très 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 belle. À un prix que je trouve extrêmement cher. Donc attention, faut absolument pas décevoir sur Schneider, faut pas qu'il y ait la moindre mauvaise news, que ce soit sur Schneider ou sur le marché en général. Donc le gap des 202,75 à pas combler. Plus bas, il y a une résistance des 104, résistance des 196,12 €, 197,50 €, sur lequel il y a également un gap à combler. Donc ne pas aller plus bas. RSI qui repasse en dessous de 50. Attention. Soitec, de long terme, ça donne ça, donc spécial. Hop, en tendance baissière depuis décembre 2021. Alors, oui, on peut dire tendance baissière depuis décembre 2021, mais on était quand même dans un beau range là, depuis mars 2022, février, mars, avril 2022. Ce range qui a été cassé, du coup, à la sortie de chiffres qui n'ont pas plu du tout. Du coup, ce week-end, dans les vidéos de dimanche, j'ai revu à la baisse mon optique de PER sur Soitec. Jusqu'à présent, j'avais un optique de PER à 25 sur Soitec, mais 25, ça valorise une société déjà qui a d'extrêmement belles marges, sur lequel il y a
On peut se fier aux chiffres du management. Il y a une bonne visibilité du carnet de commandes et de la croissance d'année en année. Bon, bah là, ce n'est plus le cas sur Soitec. Il est attendu pour les années futures une belle croissance. Ils vont beaucoup investir cette année pour justement préparer leur croissance future. Donc, mais n'empêche qu'il y a quand même une décroissance attendue pour cette année assez forte. Qu'en 2025, ils ne devraient pas non plus faire beaucoup de bénéfices. Hmm, Du coup, le PR de 25 n'était plus justifié. Du coup, je l'ai baissé à 20. Et du coup, maintenant, je vais viser MM200 mois. Voilà, MM200 mois ainsi que le support des 80 euros. Le support exact 78,15 €, 82,80 €. Voilà, là on aura mes 20% marge de sécurité pour 2024 et 2025, ainsi que le support de MM200 mois. Donc voilà, donc à la sortie des chiffres, ça a grandement chuté, hein, je crois 20%. Donc le lendemain, il y a eu un petit rebond, mais c'est qu'un rebond technique, quoi, hein. Ça a grandement distribué, RSI très très faible en survente, sous résistance oblique baissière à court terme, à un prix qui me semble même plus, à un prix qui semble pas loin du prix juste. Voilà, du prix juste, mais il n'y a pas d'opportunité particulière sur Soitec. Voilà. Après, si tu vises 2026, a priori, on va viser les 168 euros pour l'action Soitec. Toujours magnifique société, hein, c'est pour ça que j'ai gardé le PER de 20, mais la croissance des bénéfices retombe fortement. Soprasteria, de long terme ça donne ça, donc très très bien. On était il y a peu encore sous mes 20% marge de sécurité, il y a une belle croissance attendue sur Soprasteria. Ok. À court terme, on était sous résistance oblique baissière, on a été voir un gap à combler. Ah non, on n'a pas eu il y a eu tellement de force sur Soprasteria qu'on n'a pas pu aller combler le gap à 216 euros. On s'est arrêté à 216,20 € et depuis la tendance à court terme est repartie. On a même cassé la résistance oblique baissière à court terme, donc très très bien, très très bien. On n'est plus à mes 20% marge de sécurité. Voilà, on n'est pas non plus au prix juste encore. Il y a une petite marge, mais il n'y a plus mes 20% marge de sécurité. À court terme, c'est haussier. Si on va combler le gap à 216 euros et enfin, si on va encore plus bas, bah, c'est très mauvais signe. Et il faudra passer du coup hop, les plus hauts récents là, à 238,40 € pour être un peu plus serein dans la tendance haussière. Prochain objectif pour moi, si on arrive à passer les 238,40 €, 243,80 €, c'était une extension de Fibonacci. D'ailleurs, je vais peut-être l'effacer parce que je pourrais la refaire du coup. Ok, donc si on arrive à passer les 238,40 €, je referai une extension de Fibonacci pour avoir un nouvel objectif. À court terme, très beau. Donc j'ai donné la bande en plus basse, 216 à pas casser, et celle plus haute, 238,40 € à casser pour avoir une tendance haussière. Pour reprendre une tendance haussière. ST Microelectronics, de long terme ça donne ça, donc très très bien. Dans un canal haussier de long terme. Le problème c'est qu'il a attendu une décroissance sur STM. Le management nous a dit s'attendre à faire moins 15% de chiffre d'affaires au T1 et c'est la seule objectif, c'est la seule guidance qu'il nous a donnée pour l'année 2024 pour l'instant. Donc l'action doit être à moins 11 depuis le début de l'année. C'est normal, avec une telle guidance, l'action ne peut pas performer. Surtout que pour l'instant, on prévoit du coup une décroissance pour cette année, un peu comme pour Soitec. Les stocks sont pleins chez les fabricants. Du coup, la demande est moins forte. Les attentes du coup des bénéfices par action sont moins fortes. En dessous des 40 euros pour un long-termiste qui viserait l'année prochaine 50 euros, ça semble être une opportunité. Pour les plus court-termistes qui viseront uniquement 38 euros pour cette année, ils attendront les 30,40 €. Voilà, donc certainement qu'on va naviguer entre les 30 et les 40 euros pour cette année. À voir ce que le management va nous dire à la sortie du T1 2024. J'ai pas encore noté la date sur mon graphique. Donc on est dans le bas de son canal haussier de long terme, mais au vu de la publication, au vu de la guidance de cette année, je ne serais pas non plus étonné qu'on le casse ce canal haussier, hein, qu'on puisse potentiellement aller voir les plus bas récents, là de octobre 2023 à 35,20 €. Ok, donc c'est pas elle qui va nous faire performer pour cette année STM, hein. Pour être clair. Sword Group, de long terme ça donne ça, donc assez spécial.
Mais dividendes réinvestis, c'est beaucoup plus beau. Il y a eu beaucoup de dividendes exceptionnels sur Sword Group. Sword Group est un groupe qui traite très très bien ses actionnaires. Ok, il y a une petite croissance d'un peu moins de 10% attendue pour cette année, entre 2023 et 2024, oui. Et pardon, je suis un peu perdu. Oui, M200 jours. À court terme, on est coincé sous M200 jours, aujourd'hui à 38,04 €, mais au-dessus de son support, le support des 34,50 €, 36,80. En dessous des 36,80 pour ceux qui viseraient 2025, qui me semble être une opportunité avec 20% de marge de sécurité. Pour les plus court-termistes, les 32 €, les 20% de marge de sécurité pour cette année. Au passage de M200 jours, 38,04 à 38,04 € aujourd'hui, peut-être qu'il y aura une explosion haussière. Bah pour l'instant, le graphique nous dit pas que ça va exploser, hein. C'est plutôt mou, c'est pas recherché, c'est très stable. Voilà, pas de dividende exceptionnel cette année, ça peut en décevoir certains. Et les chiffres le 25 avril. Voir également ce que vont faire les chiffres, ce que vont donner les chiffres et comment les investisseurs vont le prendre. Ok. Je pourrais y mettre une boîte, mais bon, ça fait beaucoup de boîtes du coup, donc. J'ai donné le support et M200 jours. Thales, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble cher sur Thales, mais avec deux guerres importantes en cours, et qui en plus ne semblent pas vouloir se finir de sitôt, hein, faut dire ce qui est. Eh ben, Thales performe énormément, hein. Bon, là, on semble être à des prix quand même trop chers. Mais est-ce que pour les 10 prochaines années, la nouvelle norme sur Thales et les sociétés d'armement, ce ne sera pas des PER élevés à 20 et au-dessus? Bah pour l'instant, moi, je prends pas le risque. Moi, j'ai déjà élevé son PER juste. Généralement, ça se payait plutôt 15 fois les bénéfices Thales. Là, je suis passé à 17. J'ai encore un peu de mal à passer à 20, mais pourquoi pas. On était dans un canal haussier à moyen terme, qu'on a même cassé par le haut. Là, on a été faire un pullback dessus, un retour, mardi 2 avril. Bon, on est extrêmement cher. J'ai pas de stop court à proposer, sauf sur les plus bas du mardi 2 avril. Donc sous les 156,75. J'ai pas d'objectif au nord, à un prix que je trouve cher, mais voilà. Deux guerres très importantes. Et même si c'est cher aujourd'hui, si demain ces guerres s'aggravent, il y a des chances que Thales réexplose de nouveau, quoi. Ok, donc je passe, je sais pas trop quoi dire. Thermador Group, hop, de long terme ça donne ça, donc très bien. Hop, on semble être arrivé à un prix plutôt juste sur Thermador pour cette année. Mais je vous avais dit que même si on était déjà arrivé à un prix plutôt juste, je serais pas du tout étonné si on avait testé les plus hauts historiques. Ouais, c'est ça. Les plus hauts historiques sur Tamador Group aux alentours de 98,20 €, 102 €. Donc pour l'instant, la tendance à court terme est belle. On était dans une boîte qu'on a cassée, qu'on a cassé par le haut, pardon. Et pour l'instant, la tendance est très belle. Il y a eu un retour le 2 avril. Et de nouveau, ça repart. En accumulant fortement, avec du volume, avec un RSI qui est très fort. Donc voilà, potentiellement, euh, alors si on arrive à passer les 90-50, 90-91 €, potentiellement les plus hauts historiques, 98,20 €, 102 €. Voilà. Et je crois pas avoir la date de publication, non. Ok. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Total Energy, j'ai toujours dit sur la chaîne que c'était pas cher, ça continue d'exploser. Merci les Ukrainiens de casser les raffineries russes. Bon, il y a aussi Israël qui attise un petit peu le feu au Moyen-Orient, qui fait monter un peu la pression et donc les prix du baril de pétrole, ce qui profite à Total Energy. On est arrivé à un prix juste pour moi avec un PER de 7, mais un PER de 7, c'est un PER vraiment très faible. Euh, Voilà, c'est vraiment très très faible comme PER au vu de la qualité de l'entreprise, au vu de la qualité du management, au vu de la qualité du dividende et des rachats d'actions, ça semble vraiment pas cher. Bon. Après, quel prix viser? Bon, écoutez, prochain objectif 70, ensuite 75 quoi. Bon,
Tant qu'on est dans un canal haussier, hop, dividende réinvesti. Voilà, la tendance est extrêmement belle. Ça explose ces derniers jours. Super. Ah, si on va combler le gap à 63,66 €, déjà début des mauvais signes, mais ça restera une magnifique entreprise, pas trop cher. Voilà quoi. Et si ça s'embrase au Moyen-Orient, Total Energy explosera. Ok. Donc on est en surachat, ça accumule légèrement. Tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas réaccumulé comme ça quand même, donc cool. Un volume normal. Voilà, prochain objectif, 70, 72, le haut de son canal haussier de long terme. Et après, à voir ce qui se passe au niveau du prix du baril. L'OPEP a de nouveau prévu de baisser sa production cette année, hein, plus les tensions au Moyen-Orient. Voilà, donc magnifique pour Total, magnifique. Je sais pas trop quoi dire. Voilà, j'ai un stop court sous les 63-66, euh, mais plus ça va bas, plus ce sera une opportunité pour un long-termiste, certainement Total, hein. On est loin d'être sorti d'un univers de pétrole. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc assez spécial au niveau du prix, assez cyclique. Alors, j'ai longtemps dit que c'est une entreprise cyclique. Euh, alors, je sais pas du tout si leur produit se vend à des cycles particuliers. Par contre, au niveau du prix, ça fait des trucs vraiment très chelous, quoi. Donc, c'est surtout ça que j'ai voulu dire. J'espère ne pas vous avoir induit en erreur. Pour cette année, je visais 185 euros. Longtemps, j'ai dit sur la chaîne. J'ai toujours dit sur la chaîne d'ailleurs. Je crois pas que mon prix ait été mis à jour suite à ma mise à jour de ce week-end. Oh, je suis long. Bref, à la sortie des chiffres, ça a explosé Trigano avec énormément de volume. Donc depuis, ça latéralise, ou en tout cas ça a légèrement baissé après cette publication. Pardon, je refais dans l'ordre. À la suite de la publication, Trigano a ouvert un énorme gap haussier avec énormément de volume qui ont accumulé, donc super. Seulement après l'euphorie du premier jour qui nous a fait faire un bond en avant extraordinaire, il y a une petite prise de bénéfice. Voilà, à plus court terme, un retour sur le support des 153,10 €, 155,20 € ou en tout cas un achat le plus proche possible de 153,10 € avec un stop en dessous paraîtrait assez intéressant sur Trigano. Si comme moi, tu vises 185 € comme prix juste de l'action pour cette année. Voilà. Il a attendu une petite décroissance l'année prochaine, mais à voir. Avec l'acquisition qu'ils vont faire des bungalows de chez Beneteau, peut-être que ça sera revu à la hausse. Ok. Donc j'ai donné le support et mon objectif de prix qui est plus haut du coup. Chacun de voir, hein. Veralia, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Dividende réinvesti, c'est vraiment très très clair et très lisible. Ok. Donc il y a un très fort dividende sur Veralia. À mon avis, ben, pour l'instant, le cours est bien soutenu, à mon avis, grâce aux dividendes. On a passé les 36,18 € qu'il fallait passer, mais c'était un faux signal. C'était un faux signal. Aujourd'hui, jeudi 4 avril, on retourne sur M de 100 jours, hein. Ok. Donc faux signal. M de 100 jours à ne pas casser les 35,38 €. Sinon, on aggraverait on repartirait en tendance baissière à très court terme sur Veralia. Pour l'instant, la tendance moyen terme est quand même haussière, hein. Des plus bas de plus en plus haut, des plus hauts de plus en plus haut. Voilà, que ça perdure. Mais jusqu'à quand? C'était quand même relativement poussif très longtemps Veralia. Je m'attendais même à ce qu'on puisse retourner dans le support. Ou en tout cas, au détachement du dividende sur Veralia, voir si on retourne pas dans le support des 30 euros. On n'y est pas, pour l'instant on n'y est pas. Voir ce que ça fait sur M200 jours. Un rebond pour refaire de nouveau plus haut récent sur Veralia, peut-être. Et reste fort. Ça a légèrement distribué aujourd'hui, mais c'est pas dramatique. Ok. Faut préserver M200 jours aujourd'hui à 35,38 €. Sinon, potentiellement, on ira voir le support un peu plus bas, là, des 33,80 €. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. Je vise 120 € pour cette année, donc on est pratiquement au prix juste. Les analyses professionnelles ont revu à la hausse leur objectif de prix pour cette année, donc très très bien. Dernièrement, on était dans une boîte, mais il n'y a pas non plus énormément de potentiel fondamental pour aller au nord.
Donc on l'avait dit sur la chaîne. Donc là, on est retourné plutôt au sud, dans le support des 115, 116. Ok. Et le bas de cette boîte, les 112,52 € à ne pas casser. Et de nouveau, il y a eu un deuxième faux signal sur Vinci qui nous a fait sortir de cette boîte pour ensuite le réintégrer. Ok, donc 112,52 € à ne pas casser pour être dans un range. Voilà. C'est la moins pire des solutions. Un range, c'est toujours mieux qu'une tendance baissière, vu qu'on est très proche des prix justes d'après moi sur Vinci. Les chiffres le 25 avril, voir aussi ce qui s'y passe et ce que nous dit le management. Est-ce qu'il va y avoir plus de potentiel fondamental pour le Honor ou pas? Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très très bien. On semble être un peu cher pour cette année, mais vu l'énorme croissance attendue entre 2024 et 2025, il est normal qu'on soit entre les deux chiffres. Ok. Et on est dans un support. À très court terme, on est dans le support sur Wavestone. Le support des 53,30 €, 55 euros. Et si on casse ces 53,30 €, il y aura un gap à combler à 52,60 €, ainsi qu'un M200 jours qui passe aussi également à 52,60 € actuellement. Donc à voir, est-ce qu'on arrive à rebondir sur le support Hmm, à un prix qui vise déjà plus ou moins l'année prochaine, quoi. Voilà, au-dessus du prix de visé pour cette année, mais il y a une très très forte croissance. Les chiffres le 29 avril, voir ce que va nous dire aussi le management. Est-ce qu'on va pas revoir à la hausse nos objectifs pour cette année et l'année prochaine? Voilà, en tout cas, j'ai donné les prix, hein. Le support, plus les 52,60. 52,60 à préserver du coup, hein. Sinon, on casse à M200 jours. Et là, par contre, on aura une opportunité à plus long terme pour entrer à bon prix sur Wavestone. Pour l'instant, on semble un peu cher au vu des prix visés pour 2024. Ok, j'espère que ça vous a convenu. N'oubliez pas de mettre des pouces avant de partir, ça fait très plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.